En 2016, nous vous proposions un reportage sur le cannabis thérapeutique et quelle était sa situation. Censé être commercialisé en 2015, un médicament à base de cannabis a reçu une autorisation de mise sur le marché en 2014. Cependant, ce médicament destiné à soulager les douleurs liées à des maladies telles que la sclérose en plaques se fait attendre. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est nos propres cellules qui attaquent les autres cellules. Ça provoque de la paralysie, soit des yeux, soit des membres inférieurs, membres supérieurs. Tout dépend de la personne, parce que chaque personne a sa propre sclérose en plaques. Ça apporte aussi de grosses douleurs à cause de la spasticité. Et on a des traitements forcément pour stopper les poussées qui arrivent régulièrement et qui nous empêchent d'avancer et qui nous donnent plus de douleur de par ce fait-là. Et donc, on fait avec pour le moment parce qu'on n'a rien pour stopper tout ça. Paralysé par ces poussées, le souhait des malades serait de pouvoir avoir accès à ce médicament déjà disponible dans de nombreux pays européens. Alors le cannabis thérapeutique peut nous réduire énormément les douleurs, mais malheureusement on n'a pas accès à ce médicament. Il aurait dû arriver là au mois de janvier 2015, mais apparemment il y a des problèmes essentiellement financiers avec les laboratoires. Mais nous, en tant qu'association de malades, on est très actifs. Notre présidente a d'ailleurs écrit à la ministre de la Santé, Marisol Touraine, pour essayer de faire activer les choses pour qu'enfin on puisse avoir ce médicament, parce qu'il est vrai que tous les malades de la sclérose en plaques qui ont toutes ces douleurs, qui nous empêchent de dormir, qui nous empêchent d'avancer, on l'attend impatiemment parce qu'on sait que ça pourra nous faire du bien. Ça, on le sait parce qu'on a quand même certains malades qui vont se procurer ce médicament dans les pays à côté, puisqu'il y en a 17 tout autour de nous qui donnent ce médicament à leurs malades, alors que nous, malades français, on est obligés de souffrir avec la pathologie. Malheureusement, le cannabis a mauvaise réputation en France. Mais qu'a-t-il réellement à voir avec le psychotrope que l'on connaît ? Le cannabis thérapeutique, ça veut dire que dans le cannabis que tout le monde connaît, on a quand même enlevé la substance psychotrope et on a gardé que les bienfaits de la plante cannabis pour pouvoir nous soigner. Parce il faut quand même savoir aussi que c'est un médicament qui existait dans les pharmacies il y a quelques décennies en arrière, et que pourquoi ils l'ont arrêté, je ne sais pas, sûrement parce que c'est arrivé sur le marché avec les psychotropes, et puis ça fait un amalgame, quoi. Avec un effet ciblé sur la réduction de la douleur et une suppression de ses effets psychotropes, le cannabis thérapeutique jouira également d'un cadre légal très strict pour éviter toute dérive. Ça sera bien protégé, bien ciblé. C'est essentiellement pour les malades qui ont des maladies auto-immunes, Parkinson, sclérose en plaques. Et ça sera bien canalisé donc dans les pharmacies, des hôpitaux, et ça sera uniquement sur ordonnance d'un neurologue, qui connaît donc les maladies neurologiques forcément. Cependant, nous sommes en 2019. Les choses ont bougé. En décembre dernier, le comité scientifique spécialisé mis en place par l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, a rendu un avis favorable à la législation de l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques. L'agence décidera des suites à donner à ces travaux dans un futur plus ou moins proche. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.